Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Et avec cette manne qui jaillit du ciel, nous irons au ciel pour les noces de l'agneau. Tu es béni, mon frère, ma sœur, puisque tu fais partie de ceux qui vont au ciel pour les noces de l'agneau. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous disons la dernière fois, et c'est très important, que Jésus est le roi des rois qui est venu sur la terre. Et c'est lui le roi. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Psaume 10, verset 16. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu éternel. C'est un roi éternel. Donc, l'Éternel qui est Dieu en vérité est le roi éternel. C'est lui. Il n'y a pas d'autre. Et nous avons fait une étude pour montrer que Jésus est le roi. Et le roi est venu sur la terre pour que nous sachions que ce roi est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés. Il ne nous a pas laissés sur la terre. Il nous a créés parce qu'il est notre époux. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et aujourd'hui, je voudrais te montrer de manière très importante que l'Éternel des armées, qui est notre époux, qui est notre créateur, il est le roi. Alors nous lisons dans Ésaïe 6, verset 3 à 5, très important. Ésaïe 6, verset 3 à 5. On peut lire même à partir du verset 1. Mais, ok, Ésaïe 6, c'est très important. Nous lisons Ésaïe 6, verset 1, pour évoluer. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Enfin, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Donc l'Éternel des armées, c'est lui qui est saint, 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 et toute la terre est remplie de sa gloire. Nous lisons le verset 5. Alors je dis malheur à moi. C'est Isaïe qui parle. Alors je dis malheur à moi. Je suis un homme, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi avec grand air. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi. C'est très important. L'Éternel des armées, qui est notre créateur, qui est notre époux, est le roi. L'Éternel des armées est le roi. Et donc, à partir de là, eh bien, il faut qu'on soit réveillé. C'est notre créateur, oui, c'est notre créateur. C'est notre créateur.
Et il faut qu'on venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que ça me conduit. Ah, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Psaume 95, verset 6 et 7. Donc, nous comprenons que l'Éternel des armées est le roi. Et ce roi, il est le Créateur. Et ce Créateur est notre époux. C'est devant lui que nous nous prosternons, que nous fléchissons le genou et que nous l'adorons. Alors, nous comprenons que le roi est venu sur la terre et il est venu pour chercher son épouse. C'est très important de suivre l'enseignement dans ce sens. Le roi, l'Éternel des armées, est venu sur la terre pour chercher son épouse. Et je te disais la dernière fois que dans Matthieu 2, verset 1 à 12, nous lisions à ce niveau que Jésus-Christ, étant né à Bethléem, a donné une révélation aux mages qui sont des astrologues en Orient, des gens qui voient les astres, surtout les étoiles. Et il leur a donné un rêve. C'est dans le rêve que le Seigneur se révélera à toi. Il ne nous parle plus de visu comme ça. Tout est écrit. Mais dans ton rêve, il se révélera à toi. Et il s'est révélé aux mages en Orient. Il leur a dit que lui, le roi, il est venu sur la terre. Et qu'ils verront son étoile briller, descendre des cieux jusqu'au niveau de la basse atmosphère ici, de sur l'étoile, et qu'ils le verront. Et en venant d'amener de l'or, parce que c'est lui le roi des rois, de l'encens, parce que c'est lui le souverain sacrificateur, et de la myrrhe, parce que c'est lui le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Et donc, par les sept maîtresses, nous serons guéris. Alors, un jour, les mages ont vu l'étoile. Et ils se sont apprêtés et ont suivi l'étoile. Et je t'en avais parlé la dernière fois. Et ils sont arrivés à Jérusalem. L'étoile était perdue. Et ils ont demandé, et on leur a dit que c'est à Bethléem, selon la prophétie de Michée, le prophète Michée, ce n'est qu'à Bethléem qu'on le trouvera. Et je t'avais lu la prophétie de Michée, je te répète ça encore. Michée 5, car c'est très important. Michée 5, verset 1 nous dit, c'est très important. Michée 5, verset 1 nous dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, le roi d'Israël, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité, l'éternité passée. C'est lui l'Éternel, c'est lui le Père éternel. Ésaïe 6, Ésaïe 9, verset 5. C'est lui, le petit enfant qui est né. C'est lui le Père éternel. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui, l'enfant qui est né. C'est lui le Père, grand Père éternel qui est venu sur la terre.
comprenons que si c'est le Père éternel, c'est lui qui est venu et qui est un enfant. Oui. Et il s'est révélé à ses mages. Et on leur a dit d'aller à Bethléem. En allant, ils ont encore vu l'étoile. Ils étaient tellement contents. Et l'étoile s'est arrêtée. Ils ont conduit jusqu'à Bethléem et s'est arrêtée au-dessus d'une maison. Ils sont entrés dans la maison et ont vu Marie avec un petit enfant dans la main. Ils se sont prosternés, l'ont adoré. Et levé, ils lui ont donné de l'or pour dire que c'est le roi. De l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur. Et de la mienne. Je t'avais dit, lorsqu'ils étaient, la dernière fois, lorsqu'ils étaient partis en Égypte, et en Égypte, lorsqu'ils étaient partis, eh bien, ils ont vendu l'or. Ils ont vendu l'encens. Et ils étaient riches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ils ne l'aperçurent d'aucun chagrin. Ils n'ont eu aucun chagrin en Égypte. Ils étaient riches. Très riches. Et il faut savoir que lorsque Hérode était mort, ils sont revenus encore en Galilée et à Nazareth. Et c'est très important. Parce que Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Ils étaient partis de Galilée, de Nazareth. Ils étaient partis à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Mais de retour maintenant, ils sont restés à Nazareth, à Galilée. Et c'est très important de savoir cela. Car c'est lui, Dieu de gloire, qui est venu sur la terre et qui a fait des miracles. Et nous avons vu également que à Bethphagé, Jésus était monté sur une ânesse et sur un ânon. Et toute la ville était dans la joie. Comment un homme seul, peut s'asseoir sur une ânesse et un ânon? Oui, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'éternel Dieu, qui est Dieu trois fois saint, qui est tout pour nous. Il est venu sur la terre pour nous sauver des affres, des ténèbres, de l'obscurité. Il est venu nous sortir des ténèbres de la terre, des ténèbres de la chair, afin que nous sachions que nous sommes des âmes vivantes et que nous devons retourner dans les cieux avec lui. Et donc, il était resté, on l'a tellement reçu à Bethphagé qu'il a fait 3 jours. Et je t'avais dit la dernière fois que durant ces 3 jours, quand il était parti à Béthanie, le 4e jour, monté sur un ânon, Lazare, son ami, était déjà mort. C'était le 4e jour. Et arrivé, tout le monde se plaignait. Et que s'il était là, Lazare ne serait pas mort. Mais il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. C'est très important. Car c'est lui qui est Dieu de gloire. C'est lui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est très important que rien ne lui est impossible. Et nous lisons, c'est très important. Dans Luc 1, verset 37, très important. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui fait tout. Rien n'est impossible à lui. Il est Dieu 3 fois saint. Et il fait tout pour nous. Il faut qu'on ait la foi. Les gens se plaignaient. Marie de Béthanie pleurait. Et ça fait pitié à Jésus qui a aussi pleuré. Non pas que Lazare ne pouvait pas le ressusciter, non. Parce que les gens n'arrivent pas à croire que lui, Jésus, qui est venu sur la terre, c'est lui qui est l'éternel Dieu de gloire. C'est lui. Le Tout-Puissant, c'est lui. C'est lui qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui était l'éternité passée. C'est lui qui est aujourd'hui, qui est je suis, et qui vit et qui est éternellement, qui vient. C'est lui le Père éternel.
C'est ça. Et donc, Jérémie 32 nous dit, nous lisons dans Jérémie, et c'est très important. Dans Jérémie 32, verset 17, nous lisons rapidement. Ah, Seigneur éternel. Il faut suivre comment on utilise les phrases. Seigneur éternel. Voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Donc rien n'est impossible à lui. Rien n'est étonnant de sa part. Et c'est très important. Et nous lisons dans Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, tout est possible à Dieu. Et donc, à partir de là, nous comprenons que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Lazare, qui est mort depuis 4 jours, qui est complètement disloqué, mais rien n'est impossible à Dieu. Il va le ressusciter, très simplement. Et il fait quelque chose d'extraordinaire, que nous devons suivre et savoir que c'est lui. Il dit, Lazare, sors. C'est tout. Lorsque les gens, il a dit aux gens d'enlever la pierre du tombeau. Les gens ont enlevé la pierre. Mais et la sœur de Marie, Marthe, lui a dit, si on enlève la pierre, ça sentira mauvais. Lui il a dit d'enlever la pierre. Jésus a dit d'enlever la pierre. On a enlevé la pierre. Ça sentait mauvais. Tout le monde savait qu'il y a un mort complètement fini, que les petites bêtes mangeaient complètement. Le mort sentait mauvais. Et Jésus a dit, Lazare, sors. La puanteur s'était arrêtée. Oui, quand Jésus vient dans ta vie, comme dans la mienne, toute puanteur s'arrête. Je te dis la vérité, mon frère. Tout désordre finit et tu deviens un homme nouveau. C'est la vérité. Toute puanteur s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Lazare, en sautillant, parce qu'on l'a complètement emballé, il était sorti du tombeau comme on l'avait emballé, tout. Et comme il était bandé avec des bandes partout, et il était sorti sautillant. Mes frères, mes sœurs, c'est ça Dieu. Et Jésus a dit, enlevez les bandes. Alors les gens commençaient à enlever la bande. Et c'est Lazare. Mais comment se fait-il que les gens n'avaient pas fui? Ils n'ont jamais vu un mort sortir du tombeau, jamais. Mais Jésus a enlevé la peur de leur cœur. Tous étaient restés au cimetière le jour-là. Et ont vu, quand on a enlevé la bande, que c'est bien Lazare. Et la ville était en émoi. Alors, Lazare, que le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, a ressuscité des morts. Qui peut ressusciter un mort? Qui peut? Personne. Personne ne peut ressusciter un mort. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Et Lazare, qui est ressuscité, fait partie des 3e fils d'Abraham. Est-ce que tu sais cela? Lazare fait partie des 3e fils d'Abraham. Alors, Jésus le roi est venu sur la terre pour que les fils d'Abraham soient ressuscités.
Abraham a eu 3 fils de 3 femmes. Il a eu le premier fils, Ismaël, que l'égyptienne Agar lui avait fait. Le deuxième fils s'appelle Isaac, que sa propre femme, Sarah, avec qui il était venu depuis où des Chaldéens sont restés à Haran et ensuite sont venus dans le pays de Canaan. Sarah, qui s'appelait Sarai, Dieu a changé son nom. Sarah a fait à Abraham Isaac. C'est le deuxième fils. Et c'est de lui que Jacob est sorti et tous les Juifs sont sortis. Le troisième fils, que nous pouvons dire, le troisième fils, c'est Ketura l'Éthiopienne qu'il a donné à Abraham. Les troisièmes fils ont été donnés à Abraham par Ketura l'Éthiopienne. Ketura l'Éthiopienne a fait à Abraham 6 garçons. Ça se trouve dans Genèse 25, verset 1 à 6. Et je t'avais promis qu'on y reviendra. Et ces fils, eh bien, Dieu de gloire a choisi un et il a fait des merveilles. Ces troisièmes fils, ce sont ceux-là qui se sont éparpillés dans le monde, dont l'un est Lazare. Alors, le premier fils que je vais t'en parler aujourd'hui, qui sont les descendants d'Ismaël, Jésus également les a ressuscités. Allah en a ressuscité. Alors, nous lisons dans Luc 7. Ça se trouve dans Luc 7. Oh, alléluia. Nous lisons dans Luc 7, verset 11 à 17. C'est très important. Le premier fils d'Abraham, les descendants du premier fils d'Abraham, que Jésus a ressuscité, et que je te donne la révélation aujourd'hui, c'est la fille, c'est le fils de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm. Alors, Luc 7, verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, on portait en terre au cimetière un mort, qui est le fils unique d'une femme veuve à Naïm. Et les gens de la ville qui pouvaient l'accompagnaient au cimetière. Et Jésus a quitté Capernaum et a marché depuis Capernaum jusqu'à Naïm. Vous savez combien de kilomètres il y a? Il y a 60 kilomètres. Donc il a passé toute la nuit et il est arrivé à Naïm le jour suivant. Verset 13. Le Seigneur ayant vu la femme pleurant, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Le mort est dans le cercueil que les gens ont porté pour l'enterrer au cimetière. Jésus a quitté Capernaum, marché toute la nuit et est arrivé à Naïm le lendemain. Il était arrivé auprès de la porte et les gens allaient au cimetière. Et il dit à la veuve, ne pleure pas.
continuait à pleurer. Elle ne le connaissait même pas. Jésus est venu pour nous, les descendants d'Abraham. C'est ça. Il faut le savoir. Alors, il dit, ne pleure pas. Verset 14. Et il s'approcha des gens et toucha le cercueil. Jésus toucha le cercueil. Alors il s'est passé quelque chose. Jésus toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils ne pouvaient plus marcher. Ceux qui portaient le cercueil ne pouvaient plus marcher. Car Jésus a touché le cercueil. Et il dit, jeune homme, il parlait. Le jeune homme était dans le cercueil. On ne lui a pas dit que c'est un jeune homme qui est dans le cercueil. Mais lui, il le sait. C'est Jésus, le roi de gloire. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Et le mort s'assit dans le cercueil, au-dessus de la tête des gens, et se mit à parler. Qu'est-ce qu'il disait en se mettant à parler? Mais qu'est-ce qu'il fait sur la tête des gens? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait sur la tête des gens? Qu'est-ce que tu fais dans ce cercueil? Oui, qu'est-ce que tu fais dans ce cercueil? Le mort est ressuscité dans le cercueil. Les gens portaient toujours le cercueil sur la tête. Et le mort s'est ressuscité. Et demandait, qu'est-ce qu'il fait sur la tête des gens? Mais ce que je voulais te montrer avant de continuer, c'est que lorsque Jésus a touché le cercueil, ça fait comment? Le cercueil était ouvert. D'un seul coup. Oui, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, c'est lui Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant. Il est venu chez nous. Il a touché le cercueil s'est ouvert. Et le jeune homme est ressuscité. Et il est assis dans le cercueil. Il a commencé à poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait sur la tête des gens dans ce cercueil? Alors, Jésus le remit, le dit, descendez-le. Et ils l'ont descendu. Et Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Les gens ont vu un grand prophète. Ils n'ont pas pu voir Dieu de gloire. C'est Dieu seul qui peut ressusciter. Il n'y a personne qui peut ressusciter. C'est Dieu seul qui ressuscite les morts. Je suis la résurrection et la vie. C'est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Et le fils de la veuve de Naïm, qui est descendant d'Ismaël, le premier fils que Agar a donné à Abraham, ce descendant est ressuscité. Alors, tu te poseras des questions, mais comment? Oui, il est ressuscité. Alors, je te lis dans Marc 5. Nous allons voir le cas de la fille de Jairus. Jairus, c'est un juif, donc un descendant de Jacob, donc un descendant de Isaac. Ça, c'est clair, il n'y a pas de difficulté. C'est un juif. Et
la fille de Jairus souffrait. Et Jairus a eu la révélation. C'est très important, ce mot révélation. Jairus a eu la révélation que Jésus-Christ est venu et qu'il a guéri sa fille qui était malade. Et que sa fille était morte et Jésus l'a fait la ressusciter à la guérissant. Et Jairus, le lendemain, a entendu que Jésus de Nazareth était au bord du lac de Pays. Mais ce n'est pas possible. Oui, Jésus était au bord du lac. Et Jairus a couru précipitamment. Et il est venu se prosterner aux pieds de Jésus. Il ne faut pas oublier que Jairus est le chef de la synagogue du pays. Jairus. Alors, nous lisons dans Marc 5. On peut prendre ça partout, mais je vous lis dans Marc 5. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, et il était au bord de la mer. Et alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Se jeta à ses pieds et dit d'un ton suppliant, c'est très important mes frères, mes sœurs. Et Jairus dit d'un ton suppliant, et c'est très important de savoir que dans Luc 8, nous lisons dans Marc 5, nous faisons le commentaire dans Luc 8, un point très important, nous enchaînons. Luc 8, verset 40 nous dit, au retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. C'est lui le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Mes frères, mes sœurs, nous voyons que Jésus est venu avec la barque et ses disciples à l'autre rive. Et Jairus a couru et est venu. Il s'est mis à genoux, se jeta à ses pieds. Donc il s'est mis à genoux. Et le suppliait d'entrer dans sa maison. Il le suppliait d'entrer dans sa maison. Mais il faut remarquer qu'il s'est mis à genoux. Il se jeta à ses pieds, aux pieds de Jésus. Et le suppliait d'entrer dans sa maison car sa fille mourait. Mais il est chef de la synagogue. Un chef de la synagogue juif, un chef juif de la synagogue, ne peut jamais se mettre à genoux devant un homme. Jamais. Car la loi de Dieu l'interdit formellement. Tu ne te prosterneras pas
devant un homme. Jamais. Exode 20, verset 4 à 5. Jamais. Mais ce chef de la synagogue, il s'est venu, il s'est prosterné. Cela veut dire que il a une révélation que Jésus est le Seigneur l'Éternel. Il est le Seigneur Dieu. Le Seigneur de gloire. Et il le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 36, verset 35. Comme il parlait encore sur vers de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Il n'a trouvé que le maître à dire. Si ce n'est pas un prophète, c'est un maître. Mais jamais l'Éternel Dieu. Il faut connaître Jésus comme étant l'Éternel Dieu. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Nous sommes revenus dans Marc 5. Nous sommes dans le verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entrait et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Verset 40. Et il se moquait de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et il entra où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, verset 42, aussitôt, la fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Et Jésus dit, on n'a qu'à donner à manger à la fille. Nous voyons ici que Jésus a ressuscité la fille de Jairus, qui est le chef de la synagogue du pays. Et chef de la synagogue, c'est un juif et descendant de Jacob et d'Isaac, qui est le deuxième fils d'Abraham. Nous avons vu, pour le cas de la veuve de Naïm, qu'elle est une descendante d'Ismaël, le premier fils que Agar a donné à Abraham. Ici, nous voyons que la fille de Jairus étant chef de la synagogue juive, eh bien, il fait partie des descendants de Jacob et donc d'Isaac, le deuxième fils d'Abraham que Sarah lui a donné. Jésus l'a ressuscité également, a ressuscité la fille. Le troisième qui était Lazare, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, Lazare est descendant de Madian, l'un des 6 fils que Ketura, l'Éthiopienne, a donné à Abraham. Lazare, il fait partie
des fils que Ketura a donné à Abraham. C'est ça Lazare. Et tous ces trois fils ont été ressuscités. Mais il n'y a que Lazare qui a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem, dans la chambre haute, où Jésus a fait la dernière Pâque avec ses disciples, où Jésus a été ensuite arrêté. Lazare a vu tout ça. Mais le fils de la veuve de Naïm, quand Jésus a ressuscité son fils, tout le monde était content, ils étaient surpris qu'un grand prophète est arrivé, et puis c'est tout. Un grand prophète, c'est tout. Ici, pour Jairus, nous avons vu que lorsque sa fille qui était morte a été ressuscitée par Jésus, il était tellement content. Ensuite, il a laissé Jésus partir. Il est encore redevenu chef de la synagogue. C'est ça qui l'a intéressé. Il y a un grand maître qui est venu. Ils n'ont trouvé que le maître. Dans le cas de la fille du fils de la veuve de Naïm, il n'y a qu'un prophète. Dans le cas de Jairus, il n'y a qu'un maître. Mais dans le cas de Lazare, qui est ressuscité du tombeau 4 jours après, complètement fini, qui était poussière, qui était rien de beau, qui sentait mauvais, et que Jésus l'a ressuscité, et qu'il est sorti du tombeau, eh bien, Lazare, qui fait partie des descendants de Madian, l'un des fils que Ketura l'Éthiopienne a donné à Abraham, lui, il a suivi Jésus jusqu'à Jérusalem. Il a suivi Jésus à Jérusalem. Il a vu Jésus. Tout ce qu'on lui a fait. Comment il a été cloué au bois. Comment il est mort. Et comment il a été ressuscité le 3e jour. Lui-même est ressuscité le 3e jour. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que le roi de gloire, le Tout-Puissant, est venu chez nous, sur la terre, pour nous délivrer des affres de la terre, pour nous délivrer des problèmes de la terre, pour nous délivrer de l'obscurité de la terre, des ténèbres de la terre. Si on ne le suit pas, on est perdu. C'est Jésus qu'il faut suivre pour avoir la vie éternelle. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Sans lui, nous sommes perdus. Et lui, le roi, est venu et il est ressuscité le 3e jour. Il faut qu'on lui donne la gloire. Il faut qu'on sache qu'il n'a jamais voulu nous laisser tomber. Et Lazare, qui est ressuscité le 4e jour, a suivi Jésus-Christ. Il a suivi. Et il faut savoir que Jésus a fait de lui fils du Dieu vivant. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit 3 fois saint, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Enseigne-nous tout ce que Jésus a dit avant de partir. Enseigne-nous, c'est toi Jésus. Enseigne-nous tout et montre-nous le chemin à suivre pour revenir à toi dans les cieux. Merci de ce que c'est toi, Saint-Esprit, Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, qui nous a ressuscités et que nous te suivons pour retourner dans les cieux.
Merci Saint-Esprit de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.